Les conclusions, le mot de la fin, la phase questions-réponses sont laissées à Xavier Ibarrando. Alors, maître Ibarrando est curateur aussi auprès du tribunal de l'entreprise du Brabant Wallon. Il est avocat en droit, spécialiste en droit des sociétés et des personnes morales, gérant associé au sein de l'association Novalis à Nivelles, et il est également vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Brabant Wallon. Alors, maître Ibarrando, que peut-on retenir de tout ceci? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entreprises en difficulté ou à ceux qui peuvent relayer toutes ces informations à des entreprises qu'ils connaissent, des indépendants, des commerçants, etc. La parole est à vous. Merci beaucoup, Céline. Alors, bonjour à tous et à toutes d'abord. J'espère que vous allez bien malgré cette période difficile que nous connaissons. Conclusion, je vais faire alors des conclusions très, très provisoires parce que j'espère que l'on va pouvoir, dans quelques temps, tirer plus de conclusions de l'instauration ou du recours que l'on souhaite voir plus fréquent à la médiation d'entreprise ou au médiateur d'entreprise. Avant de conclure, je vais d'abord commencer par un constat. Je pense que nous sommes tous conscients, évidemment, de la crise énorme que traverse le pays, de la crise énorme qui va s'emparer des entreprises. Alors, des entreprises, comme l'a dit Jacques Scart, de manière très générale, puisque la notion a été très élargie par le législateur bien avant la crise, puisqu'à présent, les professions libérales sont aussi concernées par les procédures de faillite, mais aussi, ne l'oublions pas, et c'est un secteur qui va énormément souffrir, on sait qu'il souffre énormément de par le confinement, le secteur associatif, où bon nombre d'associations, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient scientifiques ou autres, ont d'énormes difficultés qui sont liées évidemment au fait que leurs membres ne peuvent pas se réunir. L'avenir, à mon avis, mais je prends position, après tout, je suis indépendant, je suis libre, je dis ce que je pense, je ne suis pas sûr que l'idée d'avoir créé un moratoire pour les faillites ait été une excellente idée. Pourquoi? Parce que l'on se trouve aujourd'hui, et on se retrouvera le 17 juin, avec un entonnoir dans lequel énormément d'entreprises qui auraient, en temps tout à fait normal, sans crise du Covid, dû être déclarées en faillite, ne l'ont pas été. Et ça, je pense qu'on va se trouver, du point de vue organisationnel, dans le tribunal de l'entreprise, quel qu'il soit, que ce soit du Brabant Wallon ou d'ailleurs, face à des grandes difficultés simplement d'ordre technique pour savoir comment on va pouvoir faire face à tout cela. Face à cette crise qui est annoncée, qui est là, qui est à nos portes, le tribunal de l'entreprise, en collaboration avec le barreau du Brabant Wallon, et je salue d'ailleurs son bâtonnier qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui parce qu'il avait une autre réunion, mais qui vous remet bien son bonjour à tous. Donc, avec le bâtonnier du Brabant Wallon, avec les praticiens de l'insolvabilité du Brabant Wallon et la Chambre de commerce et le tribunal de l'entreprise, l'idée est venue de pouvoir remettre à l'ordre du jour cette institution qui est celle du médiateur d'entreprise. Alors, je ne vais pas revenir sur la définition et sur ces missions légales qui ont été très bien expliquées tant par Gérard Leplat que par Philippe Mouns. Je retiens simplement, et c'est un peu le résumé, que grâce à ces outils, grâce à ces outils qui sont à la disposition des entreprises, je le répète au sens large, on a entre autres le recours possible à cette médiation d'entreprise qui offre, comme l'a dit Jacques Scart, l'avantage d'une grande souplesse puisque la procédure est tout à fait informelle et d'une grande discrétion, d'une grande confidentialité puisque personne, à part le tribunal d'entreprise bien sûr et l'entreprise elle-même, ne sont au courant qu'il y a l'intervention d'un médiateur d'entreprise. Alors, on a posé la question dans le chat de savoir quelle était la formation particulière du médiateur. Alors, on peut regretter que dans le Code de droit économique, on ait eu recours pour parler de médiateur d'entreprise au terme de médiateur. Pourquoi? Parce que pour ceux qui connaissent la médiation de manière beaucoup plus large, la médiation, c'est un mode de règlement de conflit, un mode alternatif de règlement de conflit où un médiateur intervient entre deux parties qui sont en conflit pour tenter de les mettre d'accord. Alors, ici, on n'est pas du tout, évidemment, dans le cadre de cette médiation, ce qui fait que le médiateur, pour répondre à la question de Marilyn Spinette, ne doit pas avoir une formation de médiateur agréé comme il devrait l'avoir s'il veut diriger une médiation, je dirais, pour régler un conflit. Le médiateur d'entreprise ne doit pas non plus, comme l'a très bien souligné Jean-Pierre Renard, être un praticien de l'insolvabilité.
de manière générale, le législateur a voulu quelque chose d'extrêmement souple et il a voulu justement que l'on puisse avoir quelqu'un qui ne soit pas du tout praticien de l'insolvabilité. Je songe à une entreprise qui devrait régler un litige qui n'a rien à voir avec l'insolvabilité, mais dans lequel un médiateur pourrait effectivement prendre part. Ici, on est quand même dans une situation particulière, puisqu'on parle de crise financière, on parle de crise économique, et il est clair que l'on va aller chercher, et j'imagine que le tribunal de l'entreprise le fera, on va aller chercher surtout des spécialistes de l'insolvabilité, des gens qui connaissent la procédure de faillite, des gens qui connaissent les procédures de réorganisation judiciaire et qui vont pouvoir évidemment anticiper toutes les questions que l'on va se poser par rapport à cela. Le travail du médiateur d'entreprise va s'inscrire en collaboration totale avec l'entreprise elle-même. Il ne s'agit pas, et ça il faut que tout le monde le comprenne bien, il ne s'agit pas de remplacer les dirigeants de l'entreprise ou de leur donner un parapluie en dessous duquel ils vont pouvoir se cacher pour dire « oh ben moi, ce n'est pas ma faute, c'est le médiateur qui a… » Non, le médiateur, il ne prend pas de responsabilité sur le management de l'entreprise, sur la direction de l'entreprise. La direction reste totalement autonome et reste maître de ses choix. C'est elle qui va décider ce qu'il faut faire. Le médiateur, il est là pour la conseiller, pour conseiller l'entreprise, d'une part sur les différentes perspectives qui s'offrent à elle. Alors, on peut parler au pire d'une faillite, d'une réorganisation judiciaire, réorganisation qui peut être un accord avec les différents créanciers, mais qui peut être aussi, et j'y reviendrai, pourquoi pas, un transfert d'entreprise que l'on peut préparer en amont et qui, évidemment, aura d'autant plus de chances de succès. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est une procédure, comme l'a dit Jacques Scar, totalement volontaire, souple, discrète. Le choix du médiateur appartient d'abord à l'entreprise elle-même. Si une entreprise, et elle peut évidemment connaître le nom des praticiens de l'insolvabilité, et notre permanence permet d'avoir évidemment la liste des personnes qui sont compétentes en la matière. Si l'entreprise veut faire le choix de quelqu'un qui est proche d'elle, proche de chez elle, eh bien, elle peut le faire et le tribunal est obligé de suivre le choix de l'entreprise. Le tribunal ne peut pas substituer au choix de l'entreprise un autre médiateur, mais si l'entreprise ne connaît personne ou n'a pas envie d'avoir quelqu'un en particulier, elle peut évidemment laisser le nom en blanc, je dirais, dans sa demande, qu'elle soit orale ou qu'elle soit écrite, et le tribunal, à ce moment-là, procédera lui-même à la désignation. Alors, les perspectives, je l'ai dit, sont à mon sens difficiles, mais nous avons des outils. Et je pense que les outils parmi lesquels celui du médiateur, qui lui-même a des outils à sa disposition par des recours à différentes procédures, mais je pense que le premier recours du médiateur, et je ne pense pas que les interlocuteurs qui m'ont précédé, qui ont tous insisté sur cette question, me contrediront, le premier outil, c'est évidemment le dialogue. Alors, je pense que l'on est dans une situation de crise exceptionnelle, tout à fait inédite, comme l'a dit Jacques Scar, et nous avons besoin, et c'est ce que je prône et c'est ce que nous prônons dans, je dirais, l'institution que nous avons mis en place, institution aussi informelle, hein, d'organiser un petit peu ce recours au médiateur d'entreprise, le dialogue et l'imagination. Il faut avoir de l'imagination pour dire, nous sommes dans une situation aujourd'hui où ce n'est plus, et on doit vraiment changer, à mon avis, notre façon de voir les choses, ce n'est plus l'entreprise contre ses créanciers, parce que ça, c'est le discours classique d'avant la crise que nous connaissons, mais on doit avoir vraiment aujourd'hui l'entreprise avec ses créanciers. Parce que toutes les entreprises, qu'elles soient débitrices ou qu'elles soient créancières, si elles n'ont pas un dialogue entre elles, eh bien, on va avoir évidemment un effet domino qu'il faut éviter à tout prix, parce que sinon, ça va être des faillites en cascade. Comme l'a dit Jacques Scar, une des causes principales de la faillite, c'est évidemment le fait que les créanciers de la société tombent eux-mêmes en faillite et il faut éviter à tout prix cet effet domino. Comment éviter cet effet domino? Eh bien, c'est en instaurant justement un dialogue entre les entreprises, je le répète, au sens large, ça peut concerner aussi une ASBL, et ses différents créanciers, parce qu'eux-mêmes pourront être demain victimes de cette faillite. On a évidemment des valeurs qui sont sur la table et avec lesquelles on doit composer la survie des entreprises, la sauvegarde des emplois, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, la pérennité d'un projet qui parfois dure depuis très longtemps. Il y a des entreprises qui ont des années d'existence, mais il y a aussi des startups qui étaient en pleine éclosion, qui étaient en plein développement et qui avaient besoin justement de ressources et qui se trouvent un peu privées aujourd'hui. On a besoin de stabilité, de stabilisation justement entre les différentes entreprises pour qu'elles puissent survivre.
mais on doit aussi évidemment avoir égard au fait qu'il faut évidemment respecter le droit de la concurrence. Alors, je ne dis pas ça de manière stricte, mais il faut évidemment que la concurrence reste loyale entre les entreprises. Il ne faudrait pas qu'une entreprise, parce qu'elle est aidée par les pouvoirs publics ou par un système de médiation ou d'autres, devienne un concurrent déloyal qui mettrait lui-même en péril d'autres entreprises. Je crois qu'il faut un dialogue, et c'est ça le but de l'institution du médiateur d'entreprise, entre les entreprises, leurs dirigeants, les partenaires sociaux. N'oublions pas, quand on a une entreprise d'une certaine importance, ou même lorsqu'il y a quelques travailleurs, qu'il faut avoir un dialogue social qui permette éventuellement d'imaginer les différentes solutions. Dialogue entre les entreprises avec le tribunal, puisque le tribunal offre cette possibilité de désigner des médiateurs, et le médiateur servira effectivement de partenaire pour pouvoir discuter avec les banques, avec les administrations, avec les créanciers institutionnels ou avec les créanciers privés. Alors, Éric Harpigny pose une question très large, mais je n'aurai pas le temps d'y répondre, sur la position des administrations. Je pense quand même pouvoir dire qu'aujourd'hui, par rapport à l'état d'esprit des dispositions gouvernementales qui ont été prises, les sociétés qui n'étaient pas en difficulté avant le Covid seront sans doute mieux reçues que celles qui étaient déjà avec un passif important au moment où la crise a éclaté. Ça, je crois que c'est un des critères que l'on peut déjà lire dans les textes légaux qui ont été publiés. Maintenant, l'avenir nous dira quelle va être la position de ces administrations. Mais n'oublions pas que les administrations représentent l'État et que si l'État veut éviter évidemment un effet domino, comme je l'ai dit, eh bien, il devra sans doute veiller à ce qu'il y ait une certaine stabilité. Alors, voilà un petit peu mes conclusions. Moi, je suis d'une nature optimiste et donc je dis, en tout cas, chiche, on a un tribunal en Brabant wallon qui est extrêmement ouvert à la médiation d'entreprise. On a un barreau avec des praticiens de l'insolvabilité du Brabant wallon et d'autres, pourquoi pas s'ouvrir à d'autres personnes qui ne seraient pas formellement inscrites dans cette liste des praticiens de l'insolvabilité, qui peuvent et qui sont volontaires, d'abord en première ligne, tout à fait gratuitement pour toutes les entreprises, pour répondre à toutes les questions possibles et imaginables. Et on veille évidemment, dans le cadre de cette permanence téléphonique tout à fait gratuite, à encourager les recours à l'une ou l'autre solution, à encourager évidemment les partenaires, les entreprises à consulter des avocats pour pouvoir être conseillés utilement et avoir recours, pourquoi pas, à la médiation d'entreprise qui peut être un challenge pour nous tous et qui de toute façon doit absolument être encouragée. Elle souffre depuis le début de l'application de la loi, parce que ça ne date pas d'hier. Hein. C'est une institution qui n'est pas nouvelle, qui était déjà inscrite donc, dans le livre 20 du Code de droit économique, mais elle a sans doute souffert de trop de discrétion, parce que, en tout cas, dans certains tribunaux, le recours systématique à la médiation n'a pas été encouragé. Je précise, et c'est très important pour les entreprises aussi, que si le médiateur d'entreprise engage l'entreprise vers une procédure de réorganisation judiciaire, que ce soit par accord collectif, par accord amiable ou par transfert d'entreprise dont je parlais tout à l'heure, et peut-être que ce sera quand même une des solutions à envisager pour remettre les choses à plat, eh bien, le médiateur d'entreprise ne voit pas son rôle s'achever au moment de l'ouverture de la réorganisation judiciaire. Si l'entreprise est encouragée à introduire une procédure de réorganisation judiciaire, eh bien, le médiateur d'entreprise, tant que l'entreprise ne le décide pas ou tant que le médiateur ne le décide pas lui-même, il va rester en place et il va aussi pouvoir être un outil de dialogue entre les institutions de la PRJ à ce moment-là qui devient public, puisqu'il y a le tribunal qui est saisi, il y a un juge délégué qui est saisi et il y a aussi évidemment les différents créanciers qui, eux, sont à ce moment-là informés de manière très claire. Mais ça peut, comme l'a dit Philippe Moons tout à l'heure, et je pense que c'était un élément fort important, aider l'entreprise à continuer à se consacrer à son job premier qui est d'entreprendre, qui est de produire, qui est de créer de la richesse économique et de laisser peut-être effectivement le rôle un petit peu plus ingrat de négociation ou de chercher des accords avec les créanciers au médiateur d'entreprise qui est donc là pour les aider. Voilà, c'est un petit peu ma conclusion, alors qu'il n'en est pas vraiment une, hein, parce que effectivement, je pense qu'on vient d'ouvrir ces perspectives. On verra ce que l'avenir nous dira, mais je pense qu'on doit tous pouvoir
encourager cela. Et je rappelle donc le numéro, 0470 36 78 56, 0470 36 78 56, qui est le numéro d'appel général auquel toutes les entreprises doivent pouvoir appeler, et elles recevront tout un accueil extrêmement sympathique et tout à fait discret, évidemment, puisqu'il n'y a évidemment aucune suite qui sera donnée à cet appel à la médiation, si ce n'est de bons conseils qui seront donnés en toute discrétion. Voilà, je vous remercie de votre attention.